Est-ce que vous me voyez? Coucou, nous sommes de retour. C'est Kélia Mouzou. La musique, elle est peut-être un peu trop forte. Je vais diminuer un tout petit peu. Qui est là avec nous? Kélia Mouzou du Togo. Bienvenue dans notre deuxième direct en français d'Afrique Émotion. Nous sommes là aujourd'hui. Nous allons avoir un très bon moment. Nous sommes ensemble pour 1 heure de temps. J'attends de vous voir si vous êtes là, s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes là, que vous nous regardez en direct ou en différé. J'espère vous avoir nombreux en direct avec nous. Tony Santana de la Côte d'Ivoire est avec nous. Il est prêt à venir sur l'écran. Je vais vous donner rapidement la feuille de route de notre direct aujourd'hui. Et on va parler à Tony. Qui est là? Écrivez-moi, j'aimerais lire vos commentaires, j'aimerais savoir que je ne suis pas seule à me parler ici, ok? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais vous dire encore un peu plus sur ce que c'est que Afrique Émotion. Et je vais vous décrire un peu le programme de la saison, les intentions derrière, et on va avoir une toute petite discussion sur pourquoi nous sommes tous concernés par le sujet de cette première saison d'Afrique Émotion qui est les réalités de la vie des parents célibataires africains. Oui, que vous soyez parents célibataires africains, ou pas, nous sommes tous concernés. Et je vais nous éveiller un peu sur le pourquoi. D'accord? Et ensuite, nous allons parler avec Tony Santana, qui est prêt, comme je le disais, et qui va nous partager son expérience d'enfant éduqué par une maman seule. OK? Qui est là avec nous? Invitez vos amis, partagez le direct. Nous allons passer un moment fabuleux ensemble et j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais rapidement. Est-ce que vous m'entendez bien? J'aimerais savoir si vous m'entendez bien déjà, ceux qui sont là. Je suis en train, vous m'excusez si je regarde un peu en bas, c'est parce que je regarde sur l'écran, je veux m'assurer que j'ai toutes les informations qu'il faut pour vous servir aujourd'hui. Alors, Afrique Émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, d'abord, qui suis-je? Je suis Kélia Mouzou, je suis d'origine togolaise, je suis passionnée par la transformation, l'éveil de soi et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses dans notre culture africaine qui n'est pas naturellement lié à cette aptitude-là de comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai décidé de nous engager en conversation. Et cette première saison, on se concentre sur les réalités de vie des parents célibataires. Et je vais vous dire un peu pourquoi vous êtes tous concernés. Mais avant ça, le programme de la saison. Alors, à la partie technique aujourd'hui, nous avons Badiou Mouzou, mon frère. Coucou Badiou, merci pour tout ce que tu fais. Il va, coucou Jeannette. Tu me vois et tu m'entends bien, ça me fait plaisir. Dites-moi qui est là, invitez vos amis, on va passer un très bon moment. Tony Santana, il est là, il sera bientôt dans quelques minutes sur l'écran avec nous. Alors, comme je disais, je vais vous montrer un peu le programme de la saison. Voilà. Alors, nous parlons cette saison aux parents célibataires de leur réalité, de leur vérité. Alors, nous avons 12 invités. Chaque dimanche, nous avons un nouvel épisode. Nous venons de regarder l'épisode Shot avec notre premier papa de la saison, Jacques Béguédou. Vous voulez retourner regarder cet épisode, je vous promets, il est rempli de sagesse. OK? Alors, le dimanche prochain, nous aurons Diane, une maman d'origine ghanéenne, une très belle histoire. Vous voulez pas la rater. Et donc, entre ces émissions, tous les dimanches, nous allons faire aussi des directs. Coucou, Kakoué, plaisir de te voir. Nous aurons aussi des directs comme celui-ci où toute l'équipe est vraiment en train de travailler avec vraiment intentionnellement pour inviter des personnes ressources qui pourraient partager des ressources, des informations, nous éveiller sur certaines choses pour nous aider à nous transformer encore plus. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour dire merci à tout le monde qui est avec nous depuis le début de cette aventure. Ça fait pratiquement 1 mois que nous sommes en production, comme on dit, et nous ne sommes pas seuls.
nous n'aurions pas pu, vous n'auriez pas connu l'existence de cette plateforme si ce n'était pour nos partenaires. Alors si, voilà, nos partenaires Medium Africa Info, KPAO, qui est une chaîne communautaire à Omaha, aux États-Unis, qui diffuse aussi 2 fois par semaine l'épisode de la semaine. Merci KPAO. Ayana Magazine de la Côte d'Ivoire, Elfree, Pensée Noire, Niade Magazine du Togo, merci, merci, merci. Nous avons écrit ensemble des articles avec nos partenaires. Nous allons vous laisser le lien du dernier article dans les commentaires qui était celui de Ma Africa Info. Une très belle conversation. J'ai beaucoup aimé les questions qu'ils avaient. Merci Ma Africa Info. Alors, nos influenceurs aussi, merci, merci, merci à tous ceux qui partagent nos informations parce que sur les réseaux sociaux, ce sont les partages qui font que vous recevez les informations. Alors, je dis merci à Binta Mikafi, Noël, Océane, Jude, Misakouvi, Lina, bien sûr, et vous tous qui nous accompagnez. Merci, 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 merci. Alors, vous savez, il y a quelque chose que peut-être nous n'avons pas communiqué très souvent. Est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir toutes nos notifications sur WhatsApp? Eh oui, nous avons un groupe WhatsApp qui nous permet de vous envoyer toutes les informations tous les jours parce que nous avons des posts tous les jours, vu que nous avons un épisode chaque semaine et un direct chaque 2 semaines. Je vous invite à vous joindre au groupe WhatsApp. On va vous laisser le lien tout à l'heure pour recevoir toutes nos informations. Vous serez à jour, vous ne raterez rien du tout. On vous y laisse tous les liens et tout le programme de tout ce qui se passe. Nous allons maintenant avoir une conversation un peu intéressante. Hein? Pourquoi est-ce que nous sommes tous concernés par le sujet de la saison? Pourquoi le sommes-nous? Je vais attendre un peu la partie technique qui va nous montrer un petit guide avec lequel je vais vous engager en conversation. Alors, que vous soyez marié, ok, avec ou sans enfant, que vous soyez en couple mais pas encore marié, que vous soyez célibataire, c'est-à-dire pas d'enfant, jamais marié, ou divorcé sans enfant, que vous soyez parent célibataire, que vous soyez enfant de parents séparés ou divorcés, et que vous ayez des amis qui sont des parents célibataires, nous sommes tous concernés par cette conversation. On m'a demandé souvent, il y a des personnes mariées qui m'ont dit « Ah mais Kelly, pourquoi la saison, on dirait que ça concerne seulement les parents célibataires ?» J'ai dit non. Si on regarde au fond, qu'est-ce qui nous relie tous? De quelle façon entrons-nous en couple? De quelle façon entrons-nous en mariage? Est-ce que nous sommes tous au courant qu'il faut faire un travail personnel sur soi? Notre société africaine, généralement, il y a des familles qui le font, mais généralement, nous n'avons pas des conversations sur ce que c'est que de se préparer à se mettre en couple. Nous n'avons jamais de conversation là-dessus. Plutôt, ah, tu as 25 ans, tu dois avoir un enfant. Ah, tu dois te marier, tu es en train de vieillir. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Et cette question, on la pose aux hommes et aux femmes. Et il y a cette pression-là qui fait que des fois, nous nous précipitons. Ou soit, nous nous sentons tellement seuls et nous nous mettons cette pression-là à nous-mêmes. Nous rentrons en couple. Nous faisons des enfants sans avoir fait le travail qu'il faut. De quel travail est-ce que je parle? Se connaître soi-même, savoir s'aimer, savoir se pardonner, savoir s'accepter, savoir que le bonheur de soi ne peut venir que de soi et pas de l'autre. Nous sommes tous concernés par cette conversation. Si tu es présentement marié, est-ce que vous avez un système avec ton mari, ta femme, dans lequel vous savez que quand quelque chose arrive ou vous ne vous entendez pas, c'est une opportunité? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de naviguer les difficultés ensemble? Ou est-ce que chacun garde son énervement, chacun garde sa frustration, et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et c'est comme ça qu'on devient parent célibataire? Yes. Est-ce que nous avons des conversations les uns envers les autres? Nous qui sommes en couple, ceux parmi nous qui sont en couple, est-ce que nous avons des conversations avec notre conjoint quand quelque chose ne va pas? C'est comme ça que ça s'accumule et on se retrouve séparés avec des enfants. Ceux qui désirent se marier, dans quel état d'âme êtes-vous maintenant? Est-ce que
vous êtes en harmonie totale avec vous? Est-ce que vous êtes en harmonie totale, en acceptation de la personne que vous êtes? Dites-moi que vous êtes en train de m'écouter, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais savoir que je ne suis pas seule en train de parler. Hein? Si je dis des choses que vous, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas parce que je peux lire vos commentaires ici et on peut discuter. D'accord? Si vous êtes, je disais donc, si vous êtes en couple, que vous soyez marié ou pas, ou vous êtes en train de vous préparer au mariage, est-ce que vous êtes préparé spirituellement? Est-ce que vous avez fait ce travail-là pour comprendre que le bonheur que vous allez créer avec quelqu'un ne pourra être que quand vous aurez créé le bonheur en vous-même en tant qu'individu. Ce n'est pas l'autre qui va te rendre heureux, ce n'est pas l'autre qui va te rendre heureuse. Et c'est par ce manque de travail des fois. Et là, j'aimerais préciser que je ne souhaite pas ignorer les cas de parents célibataires qui sont devenus parents célibataires à cause du décès de leur conjoint. C'est une autre conversation aussi que nous aurons une autre fois. La majorité des parents qui se retrouvent célibataires, surtout dans notre génération. Coucou Aquavi, comment vous allez? Ça fait plaisir de vous lire. J'aimerais vous lire. Dites-moi que vous êtes là, que vous m'écoutez. Si vous avez des pensées sur ce que je dis, n'hésitez pas, vous l'écrivez. Je rappelle, Tony Santana sera là dans quelques minutes. Je suis en train de nous engager en une petite réflexion pour le moment, pour nous rappeler le pourquoi nous sommes tous concernés par cette conversation. Et je disais donc, nous rentrons en couple sans vraie préparation, sans vraie connaissance de ce que c'est que de maintenir une relation. C'est tout un apprentissage. Le mariage, c'est beau. Le jour, on est belle, on est beau, mais ce n'est pas ça. C'est le début d'une aventure. Et avant de rentrer dans cette aventure, il faut avoir fait un travail sur soi-même. Alors, j'aimerais vous interpeller. Et vous qui êtes parents célibataires aujourd'hui, vous avez un travail à faire sur vous-même. Est-ce que vous vous êtes pardonné? Est-ce que vous avez fait le travail du pardon de l'autre? Est-ce que vous avez analysé, comme Jacques disait tout à l'heure dans l'épisode qui vient de passer, est-ce que vous vous êtes assis pour vous poser la question de savoir comment est-ce que j'ai participé à la destruction de mon couple? Comment est-ce que j'ai participé à la destruction de ma famille? Parce que tout le monde a une part de responsabilité. Ce n'est pas pour se jeter la pierre, mais c'est plutôt pour apprendre. C'est plutôt pour se préparer, comme Jacques l'a dit, à vivre des expériences nouvelles et différentes. Il y a Jeannette qui dit la communication, c'est la base, car jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas encore lire dans la tête de l'autre. Effectivement, nous ne sommes pas des génies, nous sommes représentants de Dieu, mais nous n'avons pas encore ce génie-là de lire la tête les uns des autres. Mais malheureusement, dans les cultures africaines, nous avons beaucoup de mal à communiquer. Et c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme, pour que nous apprenions à savoir que parler de ce qui nous fait mal n'est pas mal. Parler de nos mots n'est pas une mauvaise chose quand on le fait dans le bon cadre, avec la bonne personne et avec une honnêteté et une sincérité. J'espère vous avoir interpellé. Parents célibataires, la vie ne s'arrête pas parce que vous vous êtes séparés du parent de votre ou de vos enfants. La vie ne s'arrête pas. Vous êtes toujours beau, belle, des opportunités devant vous. Prenez ce qui s'est passé. Faites-en une opportunité de vous transformer parce que c'est ce que c'est réellement. Vos enfants ont besoin de vous. Et ne vous précipitez pas dans un nouveau mariage, dans un nouveau couple, encore avec cette pensée-là que, ah oui, c'est quand je serai en couple que je serai bien. C'est une erreur. Nous devons guérir d'abord. Nous devons transformer nos vies d'abord parce que la chose s'est mal passée, parce que nous avons mal commencé. Comment est-ce qu'on fait pour mieux commencer la prochaine fois? J'espère vous avoir interpellé. Et ceux parmi vous qui n'êtes pas parents, n'êtes pas mariés, j'espère avoir éveillé quelque chose en vous sur le travail à faire avant de s'engager, avant de créer des êtres humains. Nous avons des millions d'enfants, comme je disais la dernière fois, qui sont éduqués dans des familles monoparentales, qui sont stressés, où le parent n'a pas encore fait ce travail émotionnel et spirituel pour guérir réellement de ce qui s'est passé, pour se réveiller, pour se rappeler qu'il est beau, qu'il est belle et qu'il représente Dieu aux yeux de ses enfants. Et qu'il doit créer un environnement positif pour ces enfants-là. OK, alors, Tony, est-ce qu'il est prêt? On va rentrer en conversation avec Tony. Hein? J'ai fini de prêcher pour aujourd'hui. J'espère vous avoir interpellé.
invitez vos amis, partagez le direct et conversez avec nous, écrivez avec nous. Nous aimerions vous lire. Est-ce que Tony, il est là? J'attends qu'il vienne sur l'écran. Alors, Tony Santana, pendant qu'on attend, il est... Oh, le voilà! Coucou Tony! Coucou Kelly, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, super, je suis là depuis. Ah, Je t'écoutais aussi. ça fait plaisir de te voir enfin. Oui, plaisir partagé. Ça fait Alors, plusieurs encore. mois, ça fait plusieurs mois qu'on s'écrit là. Je dis, hey, Tony, est-ce que Ouais. tu es prêt? Voilà les questions. Qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, Lina m'a posé la même question hier. Je lui ai dit, bah, écoute, tout naturellement, il n'y a pas de pression et tout va bien se passer. c'est Donc, super. ça fait plaisir de me retrouver là. Merci, Voilà, Tony. Merci, de Tony. rien. Ben, écoute, je disais tout à l'heure que pour ceux qui ne connaissent pas Tony, Tony est d'origine ivoirienne. Il est photographe professionnel. Tu me corriges, Tony, si je raconte des bêtises, ok? Ouais, je suis ivoiro béninois. Ah, voilà, ça Euh, commence. Mais vas-y, tu laisse te présenter. Pourquoi pas? Tu le ferais mieux que moi. ouais. Donc, oui, je suis Dis-nous. photographe. Ouais. OK. Et tu habites en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, je vis en Côte d'Ivoire. OK. Et alors, ton histoire, Tony, est que tu as été éduqué par ta maman, seule, Ouais, depuis ouais. l'enfance ou depuis quel âge? Depuis tout petit, hein, j'ai vécu limite 1 an avec mon père. Mon père, OK. le temps d'aller à l'école et puis quand j'étais en sixième, donc la sixième après, j'ai vécu le reste de ma vie avec ma mère qui m'a élevé. Je dis pas Oui. que j'ai pas reçu l'éducation du côté de mon père. Mon père a été m'a éduqué à sa manière, puisque Mhm. chaque parent a de son côté la manière à lui d'éduquer. Donc voilà, mais j'ai été élevé par ma mère. OK. Alors, dis-nous un peu de cette expérience, parce que souvent, c'est pas des Mhm. conversations que nous avons souvent. On voit les Ouais, gens traverser la vie. On sait que, bon, cette personne est éduquée par son papa seul ou sa maman seule, mais ouais, on ne sait jamais, en fait, quelle réalité c'est. Est-ce que tu te sentais absolument pas. différent? Non, je ne me sentais pas différent. Je ne me sentais absolument pas différent des autres enfants qui ont grandi avec leurs parents. OK. Pour moi, c'était assez cérébral, je dirais. Puisque moi, dans ma tête, j'étais avec ma mère, mais c'était comme si j'étais avec mes deux parents. Parce qu'il OK. faut dire aussi que ma mère est une personne avec un fort caractère qui m'a, au-delà de l'éducation que mon père m'a donné aussi l'éducation du père et de la mère. Mhm. Parce que bien évidemment, faut taper des deux côtés pour pouvoir équilibrer la barre. Mhm. Je me sentais pas différent des autres en fait. Je dirais pas que, donc j'étais pas malheureux, j'étais pas triste. C'est clair qu'il y a des moments, il y a des moments naturellement, je suis humain, donc il y a des moments où je souhaitais vraiment sentir la présence de mon père, mais bon, Oui. je revenais très rapidement suite à des petits moments de blues et puis après, voilà, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé le fait que je sois moi-même quoi. Ça, c'est vraiment magnifique ce que tu dis. Et tu soulèves quelque chose que j'essayais de toucher du doigt tout à l'heure. L'état d'âme du parent Mhm. joue sur l'enfant. Tu as dit tout à l'heure que Oui, ta maman, elle a, je vais dire, dû prendre les taureaux par les cornes. Elle s'est pas oui. assise lamentée du fait que elle est séparée de ton père. Elle a Non, tout fait pour te créer l'environnement dont tu as besoin. tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Après bon, il y a des périodes, hein, vous voyez, par exemple, les périodes de fête. Les Oui, périodes de fête, des fêtes comme la Noël ou la Pâques, oui, où elle avait des conversations avec mon père où elle lui demandait d'être plus présent. Il m'écrivait des messages et tout pour marquer sa présence, mais mhm, je sais que ma mère demandait plus. Et moi, mhm, je demandais plus, mais bon, je recevais déjà le minimum, donc je pouvais pas me plaindre plus, quoi. Voilà. Donc, mhm. les périodes de fête étaient des moments assez difficiles pour elle, Oui. parce que pour elle, un enfant, une famille, un enfant, c'est son père, c'est sa mère. Donc, si il ne peut pas avoir que la mère à chaque fois qui met la main à la farine, donc elle lui parlait souvent et je vais pas mentir pour dire que la voir souvent triste me touchait aussi. Mais je suis quelqu'un de très taquin, donc j'essayais
de faire passer, de passer à autre chose, quoi. Donc voilà. Mhm, Mais mhm. non, c'est tout à fait un sentiment naturel d'avoir le manque d'un parent. Voilà, Oui, quoi. oui, Mais oui, oui, oui. je m'y attardais pas. Je Ouais, m'y attendais pas. c'est comme tu as accepté un peu ta situation Oui, assez rapidement. oui, oui, Ok. Est-ce oui. que tu connaissais d'autres personnes qui étaient dans le même cas pour qui c'était pas la même expérience en Euh, grandissant? en grandissant, oui, mais je suis le genre de personne, on va dire que je suis quelqu'un de renfermé quand même. Je suis quelqu'un de renfermé. Je pense qu'avec le métier que j'ai pratiqué, le métier de mannequin, ça m'a permis d'être un peu plus ouvert, en fait, à d'autres univers. Donc, je suis une personne quand même dans mon monde, hein. Donc, je Mhm. peux voir, par exemple, une personne de mon âge ou de quand j'étais adolescent ou en grandissant, comme vous avez dit, je voyais la personne dans la même situation, mais je me disais en fait que c'est son histoire. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, c'était il y avait une petite crainte d'aborder ce sujet-là pour éviter que Ah, la situation dégénère ou qu'elle devienne bizarre parce que tout le monde n'a pas la même manière de réfléchir que nous. Donc, je vois la situation, mais je me dis, ah, peut-être cette personne, le père ou la mère n'est pas là parce que voilà, il y a eu telle situation. Donc, je préfère laisser la personne dans son monde pour éviter de mhm. faire replonger la personne, quoi, parce que c'est un sujet assez sensible quand même. Exactement, c'est un sujet assez sensible. Et tu sais, tu soulèves quelque chose que je suis sûre plusieurs d'entre nous pensent, mais comme tu dis, on a tellement peur, on se dit, ah, est-ce que je vais pas remuer le couteau dans la plaie? Oui, tout à Ah fait. là là, voilà. Et j'espère à travers cette plateforme nous encourager. C'est pas forcément que on va aller et puis commencer à tout dire, bousculer la personne, mais peut-être on peut Ouais. passer indirectement et demander un peu plus souvent comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je Oui, peux faire quelque chose pour toi? On peut commencer par là, n'est-ce pas, Tony? oui, oui, parce que moi j'ai un ami, là, j'ai Kevin, je suppose que vous le connaissez, Kevin, qui le fait souvent. Je ne sais pas comment il s'arrange, mais il pressent très souvent quand un proche de lui se sent un peu mal. Donc, il envoie par exemple souvent un message pour savoir comment tu Ok, vas et tout. ok. Donc, moi pour le cas de mes deux parents, comme je dis, j'ai été éduqué par ma mère et ça n'a pas, ça n'a pas été une éducation je vais dire une éducation légère, comme il y a Hmm. des enfants qu'on chouchoute à chaque fois. Non, ma mère, c'est l'eau et le feu, quoi. C'est-à-dire, elle Hmm. peut, je sais à quel moment il faut vraiment doser certaines choses. Et je sais que non, si j'ai fait une bêtise, je vais recevoir un coup de bâton, quoi. Donc, voilà. Et, et, et mon père, en grandissant, il y a eu des moments où il essayait de se rapprocher un peu plus de moi. Et moi, on commençait à Mhm. se parler sur Facebook, mais on ne se Mhm. voyait pas. On était dans le même pays, dans la même ville, mais on ne se voyait pas. Oh. Oui, on ne se voyait pas. Et ma Hmm. mère, elle, depuis des années, elle vit en France. Du coup, Ok. elle essayait de créer le pont. Bon, Oui, enfin, pas créer le pont, elle était le pont entre oui. mon père et moi. Elle était le pont entre mon Hmm. père et moi, c'est-à-dire, ils ont eu leur vie, ils ont eu leur histoire, ils ont eu leurs histoires. Hmm. Moi, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Moi, la finalité, c'est, tu vois, autant j'ai le contact avec ma mère, c'est d'avoir le contact avec mon père, mais bon, au Mhm. moment où on a commencé à se rapprocher, à se parler, on parlait de Mhm. football et tout, mon père est Ok. décédé. Ah, ça, je ne savais pas, Tony. Oui, oui, donc ça a été un gros coup pour moi. Oh là là. Et donc, il y a des jours où je ressens son absence. Je Oh, ressens son wow. absence, mais après, une fois que je discute avec ma mère, mais ma mère, malgré leurs histoires qu'ils ont eues, Mhm. ressent aussi l'absence de mon père. Bien C'est sûr. vraiment, voilà, c'est un sentiment naturel. Je suis leur premier enfant, donc voilà, ça lui revient des fois où on en parle, mais après, on finit par rigoler parce qu'on parle plutôt de comment les deux se chamaillaient, ça faisait rigoler, comment les deux se luttaient dans la chambre là-bas où ils se tapaient dans le salon. Bon, après, moi, je suis petit, mais bon, c'est leur vie, quoi. Mais dans ma tête, j'essaie au mieux de me dire que j'ai grandi avec mes deux parents. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai tenu le coup Hmm. jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Wow, merci, Tony. Et paix à son âme.
paix à son âme. Personne. Et tu sais, ce que tu dis là, ça prend. Est-ce que tu as pu constater Oui, du côté de ta maman que ça lui prenait un certain effort, une certaine hauteur pour oui. pouvoir, malgré la séparation, communiquer toujours avec le père de son enfant qui n'est pas forcément présent Mhm. et essayer toujours de créer un certain lien entre vous deux. Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas cette opportunité parce qu'il y a des fois des séparations qui sont tellement pénibles Oui, que oui. les deux parents restent tellement dans la peine, dans l'énervement, la frustration, des fois même la haine. On oublie les besoins de l'enfant. De l'enfant, oui, oui. Dis-moi, comment est-ce que tu as pu constater que c'était difficile ou c'était facile pour ta maman et qu'est-ce qui a pu l'aider, selon toi, de ta perspective d'enfant? En réalité, je pense ce qui a aidé ma mère, c'est la complicité qu'on a eue tous les deux. Hmm. Nous sommes très complices, on communiquait. Et je Hmm. pense que la communication est la base comme tu l'as dit avant de débuter même le live, la communication est la base de toute chose. Et moi, je communiquais beaucoup avec ma mère. C'est clair que je ne communiquais pas assez avec mon père, mais comme je vous dis, moi, tout s'est passé dans ma tête en fait. Je voyais les efforts qu'elle faisait. Je voyais que c'était vraiment pas facile. Hmm. Mais il y avait plus de positivité que de négativité. Je Ah, pense que oui, je pense que c'est vraiment ça qui a arrangé les choses et elle ne restait pas dans son coin. Même quand je voyais des moments où elle était triste, je hmm. m'arrangeais pour ne pas qu'elle dure là-dedans parce que Hmm. voir quelqu'un dans une tristesse et laisser perdurer cette personne-là dans la tristesse, là, ça ne pas arranger les choses. C'est ça. Donc c'était un peu ça. Mais je voyais qu'elle souffrait. Je voyais qu'elle Mhm. souffrait. Mais Mhm. c'est une maman qui ne veut pas forcément montrer à ses enfants ou à son enfant qu'elle souffre. Mhm. C'est déjà une immense force, quoi. C'est ça, ce n'est pas facile du tout. Parce que Absolument nous pas. savons que quand nous souffrons, nos enfants le voient et ils souffrent aussi. Et même quand Oui, on ne dit pas, vous le sentez, on les le enfants, ressent. Oui, on le ressent, oui, tout de suite. c'est On le ça. ressent très bien même. Et comment on le ressent, c'est, je sais pas, je sais pas s'il faut dire, ça ne s'exprime pas. En fait, ça se vit. C'est juste c'est juste une veine en fait qui vous lie. C'est ça. Elle est tellement petite qu'il faut vraiment plus pouvoir, quoi. C'est ça. Il faut vraiment plus pouvoir. Et moi, je voyais, mais ma mère, c'est quelqu'un, quand même quelqu'un d'extraordinaire. C'est quand même quelqu'un Oh. de très solide, qui quand même m'a inculqué cette chose, en fait, qu'elle avait de pouvoir supporter Mm. certaines choses. C'est-à-dire, même quand tu te dis que, ouais, ça ne va pas, elle te dit, ça ira, quoi. Voilà, Oui. donc je pense qu'elle-même, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle a tenu tout au long jusqu'aujourd'hui Mhm. dans cette histoire d'éducation de l'enfant. Mais C'est elle ne m'a jamais poussé à haïr mon père parce qu'il y avait une distance. point Jamais. très important. Elle, Ah oui. non. Moi, je pense aujourd'hui, si un enfant qui vit Mhm. avec sa mère ou un enfant qui vit avec son père Mhm. n'aime pas ou déteste l'autre parent, Mhm. ça vient d'un des deux. C'est ça. Ça, voilà, c'est comment tu vas élever l'enfant, élève l'enfant juste pour qu'il ait quand même en tête que C'est ça. le parent qui s'est éloigné aujourd'hui n'est pas forcément une mauvaise personne. C'est-à-dire, tu sais au fond de toi que peut-être tu as eu des histoires avec cette personne, que cette personne t'a fait hyper mal, mais c'est pas une raison pour détacher en fait ce lien-là des deux, quoi. Voilà. Et moi, ma Mm. mère, elle ne l'a jamais fait, elle m'a jamais incité à la haine. Elle m'a, même avec des gens du dehors ou mes Mm. amis, des personnes qui ont eu à faire du mal, elle ne le fait pas. Ouais, Mhm. c'est vraiment une grâce, quoi, d'avoir une maman aussi géniale, tu vois. Et je souhaiterais que Absolument. toute personne, voilà, voilà. Absolument. C'est, Oh, ça prend une telle hauteur parce que, tu sais, il y a des fois des séparations, hein. Le comportement de l'autre te, te, te dépasse tellement que tu, tu te demandes, est-ce que je vais jamais arriver à pardonner? Parce que, mais grave, grave, grave. Moi, j'ai vu, il y a des choses que j'ai vues, mhm, des disputes que j'ai vues des deux, mais mm, c'est entre les deux, en fait. C'est c'est ce que ça. nous, les enfants à côté, nous devrions comprendre. C'est-à-dire, Mhm, ton père a fait du mal à ta mère, ou ta mère a fait du mal mhm, à ton père. N'oublie pas mhm. que c'est leur histoire, c'est leur destinée, c'est pas la tienne. Ah, c'est ça. C'est pas la tienne. Toi, tu as C'est ton histoire, tu ça. as ton destin. Il y aura d'autres personnes il y aura d'autres parents qui vont essayer de te mettre en tête que ouais, mon père m'a fait mal, donc il t'a forcément, oui, il t'a certes touché, mais c'est pas ton histoire en fait.
C'est ça. Tu vois, on a chacun notre destin. Au final, là, les décisions reviendront à qui? On aura à prendre nous-mêmes notre propre décision. À Donc, toi-même. euh, oui, on aura nos décisions. Eux, ils ont leur histoire, mais nous, c'est pas, leur histoire n'est pas la nôtre. C'est aussi ça Tony, la réalité. et c'est tellement magnifique ce que tu dis parce que c'est un éveil que nous avons du mal à avoir parce que quand on grandit, tes exemples, c'est tes parents. Tout ce que Oui. tu es, tu te définis à travers eux. Et il faut arriver, comme tu dis, à un moment à comprendre, à décider que non, mais attends, je suis venue dans le monde là, je suis venue seule. Bah ouais, tu as vu, il a trouvé. Tu as vu, il a trouvé. Tout a été écrit pour toi là-bas. Ce qui a été écrit pour toi n'a pas été écrit pareil pour tes parents. C'est ça. Et il faut faire Ouais. un travail vraiment, si les parents n'ont pas la présence d'esprit, comme ta maman l'a eu, de t'inculquer cette notion-là, cette notion du soi, comme je disais tout à l'heure, cette Oui. notion du soi, cette notion de savoir que tu as toi-même ton âme, ton histoire, une relation avec toi-même. Si les parents ne t'ont pas exposé à ça dès le départ, c'est un travail véritable à faire quand on grandit. Grave. Bah, grave, hein, grave, hein. Et comme moi je le dis souvent, hein, euh, on a l'éducation que nos parents nous donnent. On a celle de la rue et puis on a celle que nous-mêmes on se donne. C'est ça. Voilà, donc nos parents vont nous éduquer, ils vont nous dire oui. En fait, nos parents nous donnent les bases. C'est ça. Tu vois, la vie nous donne, par exemple, la vie c'est le cahier, on prend, on note quelque chose, quelques détails dedans. Et puis après, la véritable leçon c'est celle qu'on nous donne, celle que nous-mêmes on se donne. Et Oui. celle qu'on se donne, on doit déjà se dire que nos parents là, ils ont leurs histoires, ils ont leur vie, ils ont leur destin, ils ont vécu leur histoire. Moi, je vis la mienne aujourd'hui. Mhm. Et celle que je vis aujourd'hui là, les parents sont la base, mais faudrait qu'on voit plus le côté positif de ce que nos parents ont vécu que de voir le côté négatif. Oui. C'est hyper important. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est Mhm. comme ça que j'ai évolué. Mon père, souvent, il m'écrivait, et puis il me dit, mais en fait, lui, là, il m'écrit même, ça me dit quoi même? Mais après j'ai compris que le gars, en fait, genre, on échange, quoi. On garde un certain rapport. Moi, si je vous dis que moi, je ne savais pas, jusqu'au décès de mon père, moi, je ne savais pas où mon père habitait. Wow. Non, il était à Trècheville, une commune d'ici. Il était à Trècheville. Après, il a déménagé, il a été à Yopougon. Moi, toutes les fois où j'ai demandé à mon père de le rencontrer, là, il faisait tourner le sujet. Je pourrais lui en vouloir pour ça. Oui. Ouais, je pourrais lui en vouloir pour ça. Ça même, ça n'a rien à voir avec ma mère même. Ma mère était... Pour vous dire à quel point moi, j'ai un contact avec mon père. C'est-à-dire, la dernière fois, mon père, il est décédé en 2017. Et Mhm. avant ça, on avait tapé 5 ans. 5 ou 6 ans, c'était pas vu. Wow. On est dans même Abidjan, là, dans la même ville. Là. On s'est pas vu. Mais mon père, il suivait tout sur les réseaux sociaux. Il Est-ce que suivait tu tout. penses que c'était peut-être de la honte ou bien qu'est-ce que c'était? Voilà, Comment moi, tu je expliques sais pas ça? comment je vais définir ça. Je sais pas comment je vais définir ça. Mais C'est bizarre. honnêtement, je sais pas, mais le jour, une ou 2 semaines avant son décès, il m'a écrit, il m'a dit, il m'a appelé, et puis il me dit, je suis fier de toi parce que tu as remporté 2 trophées aux OA du mannequinat, mais tu aurais pu m'inviter. Et puis j'ai fait, shit, tu vas t'inviter, t'inviter. Attends. Et là, tout de suite, ça m'a interpellé parce que je me suis, l'erreur venait aussi de moi. Mhm. L'erreur venait aussi de moi. C'est-à-dire, moi, pour moi, mon père ne s'intéressait pas à tout ce que je faisais comme activité. Mais c'est parce qu'il te le communiquait pas. Voilà, c'est pour ça Mais que je parle de justement, communication maintenant. C'est à ça que je voulais en venir. mais je, Il voyait tout. Mon père voyait tout. Il voyait absolument tout. Quand je dis tout, là, depuis ma carrière, le début de ma carrière de mannequin jusqu'à la fin, mon père voyait tout. Est-ce que tu t'en rends compte? mais Et c'est, il discutait avec ma mère. Les deux discutaient là-bas. Ils se ah, discutaient et ma mère lui donnait des conseils pour qu'il vienne vers moi. Est-ce que wow. tu vois un peu? C'est-à-dire, elle ne lui disait pas, non, toi, tu ne fais rien, non, toi, tu fais rien pour ton fils, ou c'est comme ça. Mhm, Ma mhm, mère lui disait, voilà comment aborder Willy. Tu sais que Willy, c'est curieux de renfermer et tout. Tu peux aller vers mhm, lui, discuter. Et c'est pour ça mhm. que je vous dis que c'est une personne géniale, en fait. Parce que Oui. on connaît des parents qui vont élever leurs enfants seuls, mais qui ne vont jamais peut-être aller vers le père pour dire, va discuter avec l'enfant, voilà comment tu... C'est comme ça, mon père avait commencé à m'écrire un peu, un peu. On parlait de Mhm, football, on parlait de films. Mais je mhm. vous dis que mon père et moi, inconsciemment, c'est-à-dire, j'écoute la même musique que mon père. Wow. Ma mère, souvent, elle me regarde en train de manger, elle me dit, tu manges comme ton père.
Et quand je Waouh, parle, tu parles comme lui, tu fais tant, c'est tu fais ça, tant. Genre, c'est je ça, suis le portrait craché de mon père. c'est ça. Oh là Vous là. voyez? Mais elle, aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu comme histoire, on en rit aujourd'hui, parce qu'elle me dit, non, ton père, la dernière fois, il a voulu me jouer les dangereuses, mais comme il ne parlait pas, c'est pas quelqu'un de très bavard, il m'a donné une claque. J'ai su tout de suite que je suis vraiment la femme, il doit rester tranquille. Tu vois, on en rigole aujourd'hui. Je ne le déteste pas. Je ne le déteste pas pour Oh, autant. Mon c'est père, c'est mon. super ça. Voilà, mais j'ai aucune raison. Faut que je vous dise, j'ai aucune raison de Mm. détester mon père parce que ma mère, déjà, même là, elle m'a fait comprendre que Oui, oui, au-delà de tout ce qui s'est passé, ça reste ton père en fait. c'est Donc si ça. je suis séparé de lui, ça reste ton père. Si je suis Mm. séparé de lui, tu ne dois pas lui manquer de respect. Si je suis Mhm. séparé de lui, ça ne va pas t'empêcher de discuter avec lui. Même Mm. si ton père a d'autres enfants dehors, et même que Mhm. tu ne les connais pas ou qu'un jour tu les découvres, Mhm. discute avec eux. Parle avec eux. C'est une chance que j'ai et j'aimerais Oui. tellement que plusieurs personnes aient cette chance. Je ne Mm. souhaite pas en fait qu'ils soient séparés de leurs parents, tu vois. Non. Mais Mhm. dans le cas où ça arriverait, ce serait bien d'avoir des parents qui communiquent avec leurs enfants. Et Oui. même sans communiquer avec l'enfant, communiquent indirectement avec ceux-ci. C'est-à-dire, communiquer indirectement, c'est quoi? Parler au père afin que le père puisse rentrer en contact avec l'enfant. Oui. Je sais pas, c'est un signe comme ça, tu vois, comme ça. Et il vient y discuter avec eux. Tu vois, c'est simple quoi. La, la, C'est tracé comme ça dans ma tête. la loupe, comme une loupe. Voilà. Tout simplement, Waouh. la finalité, c'est d'inculquer ça aux parents, c'est d'inculquer ça aux enfants. Il faut vraiment amener les enfants à ne pas détester leurs parents parce que vous les détestez. C'est ça. Non. C'est ça. Ça, c'est, waouh, Tony, merci beaucoup. C'est tellement beau Il n'y ce a, que tu racontes. Tu y a as pas de dit quoi. tellement de choses que beaucoup de personnes vivent. Tellement de Oui. choses que beaucoup de personnes, je suis sûre, ça va peut-être éveiller quelqu'un, dire, ah, au fait, quand je m'énerve et puis j'empêche l'autre parent de voir l'enfant là, est-ce que ça arrange l'enfant? Est-ce que Ça ça n'arrange m'arrange? personne. Ça Ça n'arrange n'arrange personne. personne. Hmm. Personne, ça n'arrange personne. Faut pas, au contraire, faut que nos erreurs nous permettent de rendre en fait l'avenir de nos enfants meilleur en fait. C'est Et ça. faut pas, aujourd'hui, moi j'ai mis un jour en point, j'ai dit, il faut que les erreurs de nos parents nous éduquent. Si nos parents aujourd'hui se sont séparés parce qu'il y a eu telle histoire et que cette histoire nous la connaissons, faut pas qu'on reproduise les mêmes histoires si plus tard nous avons des enfants. Absolument. Absolument. Voilà, c'est-à-dire on ne souhaite à personne d'être séparé et Non. de laisser un enfant au milieu, à personne. Non. Mais c'est les erreurs des parents qui font que non, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mhm. Et Mhm. ces erreurs-là ne sont pas forcément de mauvaises choses. Oui. Ne sont pas forcément de mauvaises choses. Chacun, Voilà. tu sais, je suis arrivée vraiment à comprendre que, quelle que soit la connerie, la bêtise, le mauvais choix, chacun fait vraiment du mieux qu'il peut avec ce qu'il, Oui, elle connaît au moment, à l'instant T, où elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire, où il est tout en à train de, fait. il est en train de faire. Tout à C'est-à-dire, fait. c'est cette élévation-là, ça c'est pas venu en 2 jours, hein, Tony, ça m'a pris 5 ans quoi, pour comprendre ça. Mais au bout du compte, j'ai un peu compris et ça te libère. Quand tu comprends ça, toi, de la perspective d'un enfant, tu as dit, mes 2 parents-là, ils ont fait comme ils pouvaient. Oh. Maintenant, je Ouais, prends ma vie, non, je suis responsable de ma vie, j'avance. Si ta maman n'avait pas fait ça, peut-être que ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui parce que tu serais continuellement affecté encore par les tout à bêtises fait. qui sont passées entre 2 personnes. Toi, tu n'as pas Mortel. demandé à être, donc tu n'as pas demandé à être l'enfant. Non, non, c'est comme ça. Vraiment, merci C'est beaucoup, comme ça. Tony. Tu sais, tu as soulevé un truc tout à l'heure qu'il y a beaucoup de mamans, séparées qui font face au fait que l'autre parent ne veut pas du tout être présent dans la vie de l'enfant. Et je Ouais. vais même pas dire que seulement que c'est des mamans, parce que j'ai rencontré, il y a des papas qui éduquent seuls leurs enfants, il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants aussi. Donc, Oui, pardonne-moi, bien même. dans les deux Ouais. sens. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents-là? Premier conseil que tu peux donner à ces parents qui sont en train de dealer avec un parent complètement absent, qui ne montre aucun intérêt même, qui ne montre même pas que il ou elle est parent de l'enfant. Vous savez, dans notre vie aujourd'hui, tout dépend des intérêts qu'on a. Si, si tu as quitté quelqu'un et que ton but est de forcément ramener cette personne-là dans ton foyer,
tu risques de ne pas te concentrer sur les besoins de l'enfant. Eh, merci, Tony. C'est simple. L'enfant est là, il ne mérite pas d'être négligé. Et tout simplement. Il n'a rien fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'histoire entre vous. Ce qui s'est passé entre vous, ça s'est passé entre vous. L'intérêt premier dans ces cas-là, c'est d'élever un enfant dans les meilleures conditions. Et quand je parle de conditions, je ne parle pas de conditions où il lui donnait tous les jouets ou bien de lui offrir un iPhone ou une PlayStation, quoi que ce soit. Non. Les meilleures conditions se passent dans la tête. C'est ça. Voilà, faut lui inculquer ce savoir-là. Il faut qu'on fasse comprendre à l'enfant que ton papa n'est pas là ou ta maman n'est pas là, mais il est là, elle est là. Voilà. Mais la finalité là, tu te retrouves avec qui dans la maison? C'est ça. Tu te retrouves avec l'enfant dans la maison. Et ça. cet enfant-là, s'il est négligé là, il se rébelle. Et quand il se rébelle là, il fait des bêtises. C'est ça. Et qui en perd? C'est toi qui perds parce que les gens dehors vont dire que cet enfant a été mal éduqué. Justement. Voilà, donc les gens dehors ne connaissent pas l'histoire. Les gens dehors ne connaissent pas ton histoire. Pas que on vit que les gens vont dire, mais il y a des conséquences. On est dans une société et cette société, on la connaît tous, tu vois. On est dans une société, on s'en fout de ce que les gens vont dire, tu comprends? On prête même pas attention à ce que les gens vont dire. Mais la réalité fait que non, quand on est assis seul chez nous, à ce que les gens disent dehors, ça nous affecte. Un peu, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour éviter même tout ça là, non. Concentre-toi sur les objectifs que tu as vis-à-vis de ton enfant. Tout simplement, moi, c'est ce que je peux dire, quoi. Ma mère, elle pouvait passer son temps à se plaindre de comment mon père se comporte. Si je vous dis les fois où j'ai vu ma mère se plaindre de l'absence de mon père là, je vous ai dit depuis le début, non, c'est les fêtes. C'est les fêtes, c'est quand elle s'assoit et puis elle me regarde et puis elle sait que ouais, le petit il a besoin de son papa même. Même si c'est 5 minutes, il faut que son papa soit là. J'ai été très malade en 2013, j'ai eu un palu aigu, j'ai été aveugle et paralysé. Non. Oui, pendant 2 jours, 4 jours même. Wow. Et là, mon père est venu. Mon père est venu, limite, je le voyais pas, mais j'entendais sa voix. Mais je vous jure, le bien que ça m'a fait. Absolument. Le bien que ça m'a fait, c'est-à-dire, il est là, ouais, mais cool, tu vois. C'est dans mon cœur, tu vois, mais je ne l'ai pas vu, il est reparti et je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Voilà. C'est comme ça que moi, j'ai vu mon père pour la dernière fois. C'est comme ça que je l'ai vu pour la dernière fois. Donc, ce qu'il y a eu entre les deux, ça reste entre les deux. C'est leur histoire. Moi, j'ai mon histoire à moi et je veux que vous m'inculquez que du positif, quoi, pour grandir avec. Parce que je suis amené à avoir des enfants aussi plus tard. C'est ça. Nous sommes amenés à procréer aussi plus tard. Oui. Oh, Tony, vraiment, merci. C'était super. Merci. Alors, je regarde un peu les commentaires. Il y a Coco qui dit que tu as une maman géniale. Et Lina qui dit que ta mère est super. Et tu as des paroles très sages. Et c'était un grand plaisir, Tony. Un dernier mot. Qu'est-ce que tu dirais? Et aux enfants, je pense que tu as dit beaucoup de choses déjà. La chose principale, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se retrouvent toujours en train d'essayer de guérir de la séparation de leurs parents pendant qu'eux-mêmes, ils essaient de faire des enfants là. Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs problèmes. Et puis, c'est fini. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, toi, tu n'as pas fini de soulever ton bagage, tu es soulevé le bagage de quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà, le plus important, c'est clair que, je reviens encore là-dessus, tes parents ont eu leurs histoires. Toi, aujourd'hui, tu es devenu parent. Concentre-toi sur comment tu vas élever ton enfant. Concentre-toi sur l'amour immense que tu vas lui apporter. C'est ça. Voilà, les enfants, depuis très petits, peut-être il y a d'autres personnes qui se disent, ouais, l'enfant qui a 1 semaine, il n'entend rien. Les enfants entendent tout. Depuis le premier cri. Voilà, ils entendent tout. Donc, ce que tu diras là, ne te dis pas qu'un jour, il va pas se rappeler. Parce que moi, il me rappelle des choses qu'on m'a faites même depuis les 2 ans. Il me rappelle de ça. Le jour où j'ai sorti ça à ma mère, elle me dit, comment tu te rappelles? J'ai dit non. Mais vous vous dites qu'en fait, les enfants n'entendent pas, ils entendent. Donc, au lieu de t'occuper des histoires de tes parents, laisse tes parents régler ce qu'ils peuvent régler là-bas. Toi, cherche à prendre du positif afin de pouvoir mieux élever ton enfant. Tout simplement. Amen. Merci, Tony. Merci beaucoup, Tony. Merci, ça a été un réel plaisir pour moi.
Merci, merci. Ah, Merci ben, beaucoup. écoutez, Merci. il y a Lina qui te dit merci d'avoir partagé ton histoire. Euh, Merci. on va, on a appris tellement de choses de Tony. Écoutez, je vais essayer de résumer un peu. Si vous êtes parents séparés de l'autre parent de vos enfants, pensez, rappelez-vous que l'enfant a besoin de vous. Revenez au côté positif. Travaillez sur vous-même pour pardonner. Ou bien, si vous n'arrivez pas à pardonner, là, faites même semblant pour l'enfant. Voilà. Le plus important, c'est qu'ils grandissent positivement. Il faut qu'ils C'est soient ça. tranquilles. C'est ça. Parce que tant que vous ne le faites pas, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va sûrement répéter la même chose. C'est ce qui se passe parce que nous répétons ce que nous voyons. Oui. N'est-ce pas? Oh, Lina dit qu'elle a pleuré. Hé, Tony, on a guéri des Voilà, âmes. pleurer. Ça fait plaisir. Au moins, tout se passe bien. Ça fait plaisir de partager son histoire. Non, il le On a faut. tous quelque chose à dire. On a tous quelque chose à dire. Moi, c'est la première fois Effectivement. que j'en parle sur les réseaux sociaux. J'en parle Oh, jamais. On ne sait pas. Non, j'en parle jamais. J'en parle pas. Si on ne me demande pas, j'ai rien à dire. Je suis comme ça. Voilà. merci, Tony. Merci beaucoup, Nous, Kelly. nous nous Merci. sentons encore plus honorés que, Merci beaucoup. que nous étions la première plateforme sur laquelle tu as partagé ton histoire. Ouais. Merci beaucoup, Tony. Merci Et beaucoup. Merci. merci pour ta positivité. Je suis très contente de savoir que tu as pris les choses du bon côté. Tu es en train d'avancer dans ta vie. Ce qui s'est passé entre les parents ne t'a pas autant affecté parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça détruit leur vie vraiment. Ça détruit leur vie amoureuse. Ça détruit leur vie professionnelle parce qu'ils n'arrivent pas à se Ouais. détacher de ce qui s'est passé. Et les parents seuls qui nous ont écouté la perspective d'un enfant qui est aujourd'hui adulte, qui a pu discerner certaines choses durant son parcours et nous a vraiment donné beaucoup de points. Il est important Ouais. que nous nous rappelions que les enfants sont là, ils n'ont pas demandé à être là. Tony Santana de la Côte d'Ivoire, mannequin. Et attention, j'ai découvert hier que Tony chantait. Ah! J'allais oublier là. Donc, dis-nous un peu où est-ce qu'on te trouve là. La prochaine, c'est quoi ta prochaine prestation? Où est-ce que les gens peuvent te Euh, trouver? oui, là, on est en train de on prépare un showcase là qui est prévu pour le 15 février. D'accord, 15 février. À Abidjan ici, oui. Donc, ça sera un showcase où on va discuter, on va partager. J'ai des choses à partager avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et partout. Super. Donc, oui, je chante à mes heures perdues. Sinon, mon activité première, c'est la photographie. Ok. Mais on me demande très souvent, ouais, tu chantes, tu nous fredonnes des trucs, essaie d'organiser quelque chose. Et puis, c'est comme ça, une amie m'a dit, pourquoi pas organiser un showcase. Elle a été sur un événement qui a été fait Talk and Music Ah, oui, Talk and Music, on a parlé avec Antonia David. d'accord. Antonia David, Oui, oui, on a chanté. la chanson ou comment je vais dire, comment on dit ça? C'est le poème chanté? Oui, mais c'était la première fois que j'en faisais. Ok. Voilà, c'était un duo, oui, c'était la première fois. C'était une superbe expérience. C'est comme ça, cette amie-là, Sheiden, qui œuvre aussi pour les femmes et tout, qui m'a demandé pourquoi pas organiser un showcase où on va rigoler, on va s'éclater, et puis d'autres personnes vont encore découvrir ce que tu sais faire, quoi. Ah, c'est super ça. Le multitalentueux Tony Santana. Et c'est le 15 février ou à quelle heure? À Abidjan, au Shisha Ice, à Abidjan à 20h. À 20 heures. À 20h. D'accord. Ben, retrouvez Tony, hein, ceux qui sont à Abidjan. En attendant que je vienne te trouver moi-même, hein, allez Je voir t'attends. Tony. Il y a pas de souci, merci beaucoup. Allez, Tony, tu passes une très belle soirée. Attention, Yalina qui dit tu viens à Lomé quand? Bon, je ne sais pas encore, mais je vais m'arranger pour venir là-bas cette Elle dit, année-là. elle dit, on va faire un featuring avec Kelly. Bon, en temps, je chantais aussi, hein. Bon, ça, c'est parenthèse. On va se trouver. Ah, on me dit que tu chantes bien, donc je te vois. Ah, Il y a Tony, pas de merci souci. beaucoup. Merci Merci, beaucoup. Kelly, merci. Merci surtout. Merci Très pour ce que belle tu fais. soirée, Merci une beaucoup. très belle semaine. Merci à toi aussi. Allez, Bye. ciao. On dit merci à Ouais. Tony, tout le monde qui était là. Il y a Tony aussi, c'est ma maman. Coucou maman. Maman te dit merci Tony. Bisous, Et maman. merci la maman de Tony aussi. Merci beaucoup. Ciao Tony. Ciao, bye. Ah, c'était une belle conversation.
Merci, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes presque à la fin de notre moment. Je vais juste vous faire quelques petits rappels. Vraiment, vous avez vu l'importance. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu la perspective comme ça d'un enfant de parents séparés. J'espère que cette conversation, elle vous a apporté quelque chose. Si vous êtes parent seul, je sais que vous avez été touché d'une manière encore même plus particulière. Si vous n'êtes pas parent seul, si vous êtes en train de vous préparer à vous marier, de vous préparer à faire des enfants, s'il vous plaît, retournez, écoutez les paroles de Tony. Les choses se passent entre les hommes et les femmes. Je suis arrivée à comprendre, comme je disais, que tout ce qui se passe entre nous, c'est une opportunité que nous nous transformions encore plus. La maman de Tony lui a donné cet exemple. Elle n'est pas restée dans la haine, n'a pas appris la haine à son enfant. Essayons de faire pareil. Coco, merci. Très, très belle conversation. Merci beaucoup, Coco. Ça fait tellement plaisir de vous avoir avec nous. Écoutez, je vous rappelle que si vous voulez recevoir toutes nos notifications, savoir tout ce qui se passe sur la plateforme Afroconversation. Ah, ben, mes moments d'Afroconversation me manquent apparemment, hein, parce qu'on était avec Jacques aujourd'hui, là, dans l'épisode. Alors, je disais, si vous voulez rester vraiment au courant de tout ce qui se passe, on va vous remettre le lien WhatsApp que vous pouvez rejoindre le groupe. C'est un groupe de diffusion dans lequel nous vous envoyons toutes les informations tous les jours avec tous les liens que vous pourrez aussi partager avec vos amis. Alors, je l'ai dit au début de ce direct, nous sommes tous concernés parce que notre société aujourd'hui se retrouve avec beaucoup de parents qui sont seuls, qui ne savent pas forcément naviguer cette situation difficile et qui sont jugés par plusieurs, qui sont stigmatisés. En parlant de stigmatisation, le direct prochain sera en anglais pour ceux parmi vous qui êtes bilingues ou ceux qui veulent pratiquer votre anglais, hein, il le faut toujours. Rejoignez-nous, c'est le 16 février à la même heure à 18h avec une dame, vraiment une dame de choc. Je l'adore, cette dame, elle s'appelle Emefa Gadje. Elle est d'origine ghanéenne et imaginez-vous qu'elle a carrément une organisation non gouvernementale dédiée à soutenir les parents célibataires. Oui, c'est sérieux, ça existe. Vous voulez pas rater celle-là. Rejoignez-nous sur WhatsApp pour toutes les notifications. On va vous mettre encore le lien. Retournez écouter la conversation profonde avec Jack Begedou. C'était l'épisode d'aujourd'hui qui était passé à 2 heures de temps avant le début de ce live. Restez connectés avec nous. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Partagez surtout ce direct avec tout le monde. Pas seulement qu'avec les parents célibataires, parce que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous enfants de quelqu'un. Nous sommes tous amis de quelqu'un. Nous sommes tous frères et sœurs de personnes. Comme Tony l'a dit tout à l'heure, tu peux constater que tu as une amie, un ami qui est en train vraiment de souffrir de la séparation de ses parents, mais tu sais pas comment, tu veux pas l'approcher. Je vous encourage à demander au moins comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais que c'est difficile, mais juste le fait de demander comment tu vas. Je sais, je te vois, et de dire je te vois, ça fait une grande différence. Allons-y, allons-y dans la paix, partagez le direct. Merci, merci beaucoup Lina. Merci Kokwe. Merci à vous tous qui étaient avec nous. Je dis les noms que je vois, j'aimerais savoir ceux qui étaient là. Envoyez-moi des commentaires, nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais vous dire merci. Alors il y avait Fofo, Akwavi, Jeannette. Merci beaucoup à vous. Partagez ce direct pour aider des gens dans des situations similaires. Je vous adore. Vous passez un très bon dimanche et une très belle semaine. Ciao, ciao.